Souffle un instant, prends une grande respiration. Tu es là, ici et maintenant, et ce n'est pas un hasard. Peut-être as-tu besoin de réponses. Peut-être as-tu déjà tout essayé, les conseils, les prières, les réflexions, les silences. Et malgré cela, rien ne semble assez clair. Le ciel paraît lointain, et ton cœur fatigué. Mais si je te disais que ce que tu cherches n'est pas dans le bruit, ni dans l'évidence, ni même dans les solutions toutes faites, mais dans un lieu plus profond, plus intime, plus caché. Ce message n'est pas une méthode miracle. Ce n'est pas un plan en 5 étapes pour changer ta vie. C'est une traversée, une invitation à regarder autrement, à écouter autrement. C'est un chemin vers la sagesse, pas celle des hommes, mais celle qui descend d'en haut, douce, forte, silencieuse et vivante. Nous allons voyager ensemble, à travers 7 étapes. 7 manières de voir, d'entendre, de comprendre cette sagesse que Dieu offre à ceux qui la cherchent avec sincérité. Rien n'est imposé. Tout est semé. Prends ce qui t'éclaire. Laisse le reste mûrir. 1. Quand la logique échoue, la lumière commence. Il y a des moments dans la vie où tout semble rationnel, cohérent, logique. Tu poses les choses, tu fais les bons choix, tu prends des décisions bien pensées, fondées sur l'expérience, les conseils, la prudence. Et pourtant, malgré tous ces éléments alignés, tu sens une gêne subtile, un inconfort discret, un vide qui ne s'explique pas, comme si tu avais tout bien fait, sans pour autant ressentir cette paix intérieure que tu espérais tant, comme si l'architecture extérieure de ta décision était parfaite, mais que l'intérieur sonnait creux. Et c'est là que commence une vérité profonde et bouleversante. Ce n'est pas parce qu'une chose fait du sens humainement qu'elle est juste spirituellement. La logique est une bonne conseillère, mais elle a ses limites. Elle opère dans le domaine du visible, du mesurable, du concret, alors que la sagesse divine se déploie dans l'invisible, dans ce que l'on ne voit pas encore, dans ce que l'on n'a pas prévu, dans ce qui n'a parfois aucun sens à nos yeux. Dieu ne nous guide pas toujours par des calculs, mais par la paix, par un ressenti intérieur, par une voix douce et discrète qui ne cherche pas à s'imposer mais à éclairer. Et si tu ressens en ce moment une tension entre ce que tu pensais être bon et ce que tu ressens vraiment dans ton cœur, c'est peut-être un signe que Dieu est en train de te rediriger. Non pas parce que tu t'es trompé, mais parce qu'il veut t'enseigner une autre manière de choisir, une autre manière de marcher, non plus selon la logique humaine, mais selon sa lumière. Regarde le jeune homme riche venu vers Jésus, sûr de lui, croyant avoir tout compris, demandant ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Il a respecté les règles, il a obéi aux commandements, il est moralement irréprochable. Et pourtant, quand Jésus lui demande de tout quitter pour le suivre, il part le cœur lourd. Pourquoi? Parce que ce que Jésus lui proposait ne cadrait pas avec sa logique. Abandonner le confort, l'image, la stabilité, pour suivre une voie incertaine, vulnérable, radicale. Ce qu'il a perdu ce jour-là, ce n'était pas juste une opportunité. C'était la révélation d'une sagesse supérieure, une sagesse qui ne peut être comprise que lorsqu'on est prêt à lâcher ce que l'on croit savoir. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent une direction de Dieu sans être prêts à abandonner leur système de pensée. Mais la sagesse divine commence là où la logique humaine s'arrête. Ce n'est pas une simple manière de réfléchir, c'est une autre manière de vivre. C'est un déplacement intérieur, une posture d'humilité qui dit « Seigneur, je veux bien réfléchir, mais je veux surtout te suivre, même si je ne comprends pas encore tout. » Cette sagesse, Dieu ne la donne pas à ceux qui crient fort, mais à ceux qui écoutent doucement. Elle ne surgit pas toujours dans les moments bruyants, mais dans les silences paisibles, dans les instants où tu t'arrêtes vraiment pour lui demander « Est-ce que c'est toi qui me guides, ou est-ce juste moi qui gère avec mes propres forces ?» Ce genre de prière, simple mais sincère, peut changer le cours entier d'une vie, car Dieu ne résiste pas à un cœur qui le cherche plus qu'il ne cherche à avoir raison. Il faut parfois tout déposer, les plans, les calculs, les envies, les peurs, les projections, pour que Dieu puisse enfin parler sans que ta logique n'interrompe sa voix. Ce n'est pas que Dieu refuse de t'éclairer, c'est que parfois, il attend que tu sois prêt à recevoir une réponse qui ne correspondra pas du tout à ce que tu avais imaginé. Mais si tu es prêt à accueillir cette sagesse, alors tu verras qu'elle n'amène pas toujours des explications, mais elle amène la paix, une paix profonde, stable, presque surnaturelle, qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais du fait que tu sais, au fond, que tu es à ta place,
même si tu ne peux pas tout expliquer. C'est ça, marcher dans la lumière de Dieu. Avancer sans tout voir, mais avec la certitude d'être guidé. Alors aujourd'hui, si tu sens que tu as tout bien fait mais que quelque chose cloche, ne l'ignore pas. Peut-être que ce n'est pas un doute à étouffer, mais une lumière à suivre. 2. La sagesse du silence de Dieu. Il existe un moment dans la vie où même les prières les plus ferventes semblent se heurter à un mur invisible, où chaque parole adressée à Dieu retombe dans un silence pesant, et c'est dans ce désert, souvent incompris, que commence une des formes les plus puissantes de la sagesse divine. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est chargé d'intention, saturé de préparation, rempli de leçons qui ne s'enseignent pas avec des mots. On croit souvent que Dieu est absent lorsqu'il est silencieux, alors qu'en réalité, il travaille dans le secret, façonnant en nous une capacité à recevoir ce que nos lèvres ne sauraient encore nommer. Comme Jésus face à la maladie de Lazare, il attend parfois alors que tout crie l'urgence, non par cruauté ou indifférence, mais parce qu'il sait que certains miracles n'ont de sens qu'au bon moment, dans le bon cœur, avec la foi assez mûre pour reconnaître sa main. Ce silence, que nous redoutons tant, est une pédagogie divine. C'est une invitation à creuser plus profond que le besoin immédiat, à abandonner notre dépendance au visible, à découvrir que la foi véritable ne repose pas sur ce qu'on ressent, mais sur ce que l'on choisit de croire même quand rien ne semble confirmer l'espérance. C'est dans ces instants que l'on apprend que l'attente n'est pas une punition, mais une gestation, que chaque jour sans réponse est une brique invisible dans l'édifice spirituel que Dieu bâtit en nous. L'histoire d'Abraham, attendu pendant 25 ans pour voir la promesse se réaliser, est le témoignage vivant que la sagesse de Dieu ne suit pas le calendrier des hommes, mais qu'elle ne se trompe jamais de saison. Le silence nous dénude, nous met à nu devant notre dépendance au contrôle, à la rapidité, à la logique humaine qui veut comprendre avant de croire, alors que la sagesse divine nous pousse à croire avant même d'avoir compris. Et si ce silence que tu vis en ce moment n'était pas une absence, mais une réponse déguisée? Et si Dieu ne parlait pas avec des mots, mais avec du temps? Ce que tu vis comme un vide peut être un ventre, une matrice, où naît une foi plus solide, plus pure, plus alignée avec le cœur de Dieu. Il faut parfois se taire à l'intérieur pour entendre ce que Dieu murmure sans voix, car la sagesse du silence ne crie jamais. Elle s'installe lentement, transforme la douleur en profondeur, l'inquiétude en confiance, l'impatience en abandon. Ce silence-là ne vient pas pour te punir, mais pour t'équiper, pour t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue, à dépendre d'un Dieu qui travaille surtout dans l'ombre, à t'arracher à l'idée que Dieu doit répondre comme toi tu l'as imaginé. C'est dans ce vide apparent que naît une prière sans mots, une foi nue, une confiance dépouillée, mais authentique, qui devient le terrain fertile où Dieu peut enfin déposer ce qu'aucune certitude intellectuelle ne pourrait porter. Alors, si tu es dans cette saison de silence, ne cours pas à la recherche d'un bruit quelconque pour combler le vide. Reste là, respire, et laisse ce silence faire son œuvre en toi. Car parfois, la sagesse de Dieu commence là où tout ce que tu voulais entendre a cessé. 3. La crainte de Dieu, source de toute sagesse. Il y a une sagesse que les livres ne peuvent enseigner, que les expériences ne suffisent pas à transmettre. Une sagesse qui ne naît pas de l'intelligence, mais de la révérence. Et cette sagesse-là commence là où le cœur s'incline devant celui qui voit tout, sait tout, et reste pourtant invisible au regard pressé. La crainte de Dieu. Non pas cette peur paralysante que l'on pourrait imaginer, mais un respect brûlant, une conscience aiguë de sa présence, une volonté profonde de ne pas le blesser, même en secret, même en silence. Le monde nous apprend à craindre l'échec, le regard des autres, la perte, le manque, mais la sagesse divine commence là où ces peurs se taisent, remplacées par une seule priorité. Vivre en accord avec Dieu, coûte que coûte. C'est cette crainte-là qui a soutenu Joseph, vendu, trahi, enfermé, tenté, isolé, et pourtant resté droit, non par orgueil, mais parce qu'il portait en lui une boussole céleste qui disait « Comment pourrais-je faire cela contre mon Dieu ?» C'est cette même crainte qui a permis à Daniel de prier 3 fois par jour, même sous la menace des lions, parce qu'il savait que la sagesse ne consiste pas à éviter les tempêtes, mais à rester fidèle dans l'œil de l'ouragan. Trop souvent, nous voulons comprendre avant d'obéir, peser avant de choisir, tout en demandant à Dieu de nous éclairer, alors que sa sagesse n'est accessible qu'à ceux qui l'honorent,
avant même d'avoir toutes les réponses. Le respect de Dieu, ce n'est pas une formalité religieuse. C'est une posture intérieure qui transforme les intentions, purifie les motivations, aiguise la conscience, aligne les décisions, même les plus banales, avec l'éternité. C'est une lumière discrète qui t'indique quand te taire, quand t'arrêter, quand dire non, même quand tout le monde dit oui. Là où les autres cherchent l'approbation, celui qui craint Dieu cherche sa paix. Là où les autres veulent réussir, celui qui le respecte veut rester intègre, et ce n'est pas toujours visible aux yeux du monde. Parfois, la sagesse te fera perdre des opportunités, te retirera des scènes, t'éloignera de certains chemins où ton ego voulait briller. Mais chaque pas de recul apparent est en réalité un pas en avant dans le royaume. La crainte de Dieu est une force tranquille, elle ne s'impose pas, elle façonne. Elle transforme ton « je veux » en « que ta volonté soit faite ». Elle apprend au cœur à se poser les vraies questions. Est-ce que cela plaît à Dieu? Est-ce que cela m'éloigne ou m'approche de lui? Et c'est là que la sagesse s'installe durablement, non comme une lumière éphémère, mais comme un socle indéracinable. Il est facile de paraître sage devant les hommes. Il est bien plus difficile de rester intègre devant Dieu quand personne ne regarde. Et pourtant, c'est dans ce lieu caché que la vraie sagesse prend racine. Dans les choix solitaires, dans les silences gardés, dans les renoncements qui n'ont pas de témoins, mais qui bâtissent une forteresse intérieure inébranlable. La crainte de Dieu n'est pas une émotion, c'est une position du cœur, et tant qu'elle est vivante en toi, la sagesse ne sera jamais loin. Obéir sans comprendre, la sagesse du « oui » tremblant. Il y a des instants où Dieu ne demande pas ton analyse, ton plan ou ton timing, mais juste un mot, un geste, un « oui », souvent fragile, parfois tremblant, mais sincère. Et dans ce « oui », dépouillé, commence l'une des formes les plus bouleversantes de la sagesse divine, l'obéissance sans comprendre. Cette obéissance-là ne naît pas d'un raisonnement logique, mais d'une confiance plus grande que la peur, plus forte que le doute, plus réelle que les circonstances. Elle ressemble à celle de Pierre, fatigué après une nuit sans poisson, auquel Jésus dit simplement « Jette encore les filets ». Et Pierre aurait pu répondre par le bon sens, par l'épuisement, par l'expérience. Mais il dit « Parce que tu l'as dit, je le ferai ». Il n'a pas compris, mais il a obéi, et c'est là que le miracle a éclaté. La sagesse divine ne cherche pas des experts. Elle cherche des cœurs disponibles, prêts à suivre même quand le chemin ne s'éclaire pas tout de suite. Parce que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la compréhension qui ouvre la porte aux percées, c'est l'obéissance. Et souvent, c'est au moment même où tout semble illogique, contraire à la prudence humaine, que Dieu nous tend une clé, non pour ouvrir une porte extérieure, mais pour déverrouiller quelque chose en nous. C'est dans ce oui nu que l'orgueil recule, que la foi s'étire, que la sagesse se déploie. Mais c'est aussi là que naît le combat intérieur, entre ce que je ressens et ce que Dieu dit, entre ce que je crains de perdre et ce qu'il veut me faire gagner. Obéir sans comprendre, c'est sauter alors qu'on ne voit pas encore le sol, c'est tendre la main alors qu'on n'est pas sûr d'être rattrapé, c'est pardonner alors que la blessure est encore vive, c'est dire oui alors que tout crie non. Et c'est précisément dans cet abandon que se révèle une sagesse qui ne peut venir que d'en haut, parce qu'elle ne s'appuie plus sur nos assurances humaines, mais sur la fidélité de Dieu. Il ne cherche pas des héros, mais des enfants qui lui font assez confiance pour marcher dans l'inconnu à ses côtés. Et plus on apprend à obéir ainsi, plus nos pas deviennent légers, parce qu'on réalise que le poids du chemin n'est plus le nôtre. L'obéissance, même vacillante, déclenche des réponses que la prière seule ne peut provoquer. Elle crée une ouverture dans l'esprit, un alignement avec le cœur de Dieu, une disponibilité qui fait taire les bruits et révèle la direction. Ce n'est pas obéir pour mériter, c'est obéir parce qu'on a reconnu sa voix, et cela suffit. La sagesse n'est pas dans le confort, mais dans la fidélité à l'instruction reçue, même si elle ne s'explique pas encore. Et souvent, c'est après le pas dans le vide que la lumière se fait. Parce que Dieu ne donne pas toujours le plan, mais il guide chaque pas de celui qui ose dire « Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance ». Le faux éclat des opportunités, discerné au-delà de l'apparence. Toutes les portes ouvertes ne sont pas des invitations divines, et toutes les opportunités brillantes ne sont pas des bénédictions déguisées. Dans un monde qui confond succès avec vocation, visibilité avec vérité, Dieu appelle ceux qui le cherchent vraiment à exercer un discernement affiné.
capable de voir au-delà de l'éclat, au-delà du confort, au-delà de l'évidence. Le danger le plus subtil n'est pas l'erreur flagrante, mais l'illusion parfaite. Cette proposition qui arrive, au bon moment, qui semble correspondre à tous nos critères, qui flatte nos attentes, et pourtant, une paix nous manque. Un petit quelque chose ne colle pas. Et c'est là que la sagesse divine prend tout son sens. Parce qu'elle ne se fie pas à l'apparence des choses, mais à leurs racines, leur origine, leur alignement avec le cœur de Dieu. Jésus lui-même, dans le désert, a été confronté à cela. Après 40 jours de jeûne, affaibli physiquement, Satan vient lui proposer ce qui semble logique, légitime, du pain, du pouvoir, de la reconnaissance. Et pourtant, Jésus refuse, non parce que la chose était en soi mauvaise, mais parce qu'elle ne venait pas du Père. C'est cela, le discernement spirituel. Reconnaître que même ce qui semble bon peut être un piège s'il n'est pas enraciné dans la volonté divine. Combien de vies ont été détournées par des décisions prises sans prière, sans confirmation, simplement parce que ça avait l'air bien? Mais la sagesse ne court pas après ce qui brille, elle interroge, elle attend, elle pèse. Elle préfère rater une opportunité humaine que de s'éloigner d'une instruction céleste. C'est un mode de vie que peu acceptent, car il va à contre-courant. Il demande de ralentir là où tout pousse à agir vite, de consulter Dieu quand le monde crie « fonce », de dire non même quand tout en toi voudrait dire oui. Et cette sagesse ne s'improvise pas, elle se cultive dans l'intimité, dans la prière silencieuse, dans la lecture patiente de la parole, dans la sensibilité au moindre mouvement du Saint-Esprit. Car plus tu t'approches de Dieu, plus tu perçois les choses avant qu'elles ne deviennent visibles aux autres. C'est comme une lumière douce qui éclaire les contours des intentions cachées, qui révèle la vérité derrière les discours séduisants. Et parfois, c'est une simple prière qui suffit. Seigneur, est-ce que cela vient de toi? Et si la paix ne descend pas, si ton esprit reste agité, alors même sans comprendre, il vaut mieux reculer. Il y a plus de sagesse dans un non guidé que dans 1000 oui précipités. Dieu protège souvent ceux qui lui demandent conseil dans les détails, pas seulement dans les grandes décisions. Parce que les petites déviations d'aujourd'hui deviennent les grands détours de demain. La sagesse, c'est aussi savoir attendre quand tout semble urgent, c'est discerner le vrai appel au milieu des nombreuses sollicitations. C'est reconnaître que l'ennemi ne vient pas toujours avec des cornes, mais parfois avec un contrat, une belle idée, un timing parfait. Et c'est là que tu dois rester centré, non sur ce que tu pourrais gagner, mais sur ce que tu risques de perdre. La paix, l'alignement, la voix de Dieu. Choisir avec sagesse, c'est parfois renoncer à ce que tu voulais, pour préserver ce que tu ne peux pas fabriquer. Sa présence. 6. La force silencieuse des mots. Parler avec sagesse ou se taire avec puissance. Il y a un pouvoir caché dans les mots, un pouvoir qui ne réside pas seulement dans ce que l'on dit, mais aussi dans ce que l'on choisit de taire. Car dans le royaume de Dieu, parler n'est pas un droit automatique, c'est une responsabilité sacrée, un écho de ce que contient le cœur. Et trop souvent, dans le tumulte du quotidien, les bouches s'ouvrent plus vite que les âmes ne discernent. Pourtant, la sagesse ne se mesure pas à la quantité de paroles, mais à leur poids, leur portée, leur origine. Jésus, accusé injustement devant Pilate, aurait pu se défendre, corriger, expliquer, mais il choisit le silence, non par faiblesse, mais par maîtrise, car il savait que parfois, répondre alimente l'inutile, que certains combats ne méritent pas de mots, que le silence peut être plus tranchant que 1000 arguments. Il y a une maturité spirituelle dans le fait de retenir une réplique, de bénir au lieu de maudire, de choisir de taire une vérité qui blesserait plus qu'elle n'édifierait. La sagesse divine dans la parole, c'est savoir quand parler, comment parler, à qui parler, et surtout avec quel esprit. Elle ne cherche pas à dominer, mais à guérir. Elle ne cherche pas à prouver, mais à construire. Et cette sagesse commence dans l'écoute. Écoute de Dieu, écoute de l'autre, écoute de soi-même. Trop de conflits naissent de mots lancés sans filtre, sans prière, sans conscience de leur pouvoir destructeur. Un mot peut libérer, mais aussi emprisonner. Une phrase mal placée peut éloigner quelqu'un de Dieu, ou l'y ramener. Et c'est pour cela que Dieu nous appelle à une bouche sanctifiée, une langue soumise à l'esprit, un cœur si rempli de sa présence, que les mots qui en sortent portent sa paix. Parfois, parler avec sagesse, c'est poser une simple question,
au lieu d'imposer une réponse. C'est offrir une bénédiction là où la colère était attendue. C'est choisir le silence pour laisser Dieu parler à ta place. Car il sait défendre les siens. Il sait répondre aux accusations. Et il n'a pas besoin que tu justifies ta valeur quand il t'a déjà justifié par sa grâce. Le livre des Proverbes le dit avec force. Même l'insensé passe pour sage quand il se tait. Dans un monde qui valorise la vie rapide, la réaction instantanée, l'opinion forte, Dieu nous appelle à ralentir, à réfléchir, à peser chaque mot comme une semence. Ce que tu dis peut faire grandir ou flétrir, unir ou diviser, penser ou blesser. Alors parle avec intention, ou choisis le silence avec foi. Dans les deux cas, tu peux être un canal de la sagesse divine, celle qui ne crie pas, mais transforme. 7. Voir l'invisible, la sagesse de la foi simple. La sagesse de Dieu n'est pas toujours tapageuse, spectaculaire ou évidente. Elle se cache souvent là où personne ne regarde, dans les gestes discrets, les prières silencieuses, les actes de foi qui ne font aucun bruit mais déplacent des montagnes. Parce qu'au fond, la vraie sagesse ne se contente pas de comprendre, elle croit. Elle croit quand tout semble figé. Elle avance quand tout dit de reculer. Elle persévère quand les yeux ne voient ni plus rien à espérer. Et c'est là que se révèle sa forme la plus pure. La foi, non pas comme un concept religieux, mais comme un regard intérieur, un langage du cœur qui choisit de faire confiance à Dieu, même quand aucune preuve n'est visible. La foi ne nie pas la réalité. Elle choisit de ne pas lui donner le dernier mot. Elle dit « Je ne vois pas encore, mais je sais qu'il agit. » Et c'est cette foi-là, cette foi nue, dépouillée de logique humaine, qui est le terreau de la sagesse céleste. Parce qu'elle écoute avec le cœur, elle voit avec l'âme, elle décide avec l'esprit. Jésus n'a jamais promis que la route serait claire à chaque détour, mais il a promis d'être la lumière suffisante pour le pas suivant. Et celui qui apprend à marcher ainsi, pas après pas, main dans la main avec Dieu, entre dans une sagesse que ni l'intelligence ni l'expérience ne peuvent en remplacer. C'est cette foi simple, presque enfantine, qui perçoit les signes dans l'ordinaire, les réponses dans le silence, la présence dans l'attente. Elle n'a pas besoin de tout comprendre, elle a juste besoin de rester proche. Et c'est là que la vraie vision commence. Voir l'invisible, discerner l'éternel derrière le provisoire, reconnaître la main de Dieu dans ce que le monde appelle hasard. Ce n'est pas la complexité qui fait la grandeur spirituelle, c'est la profondeur de la confiance. Moïse a vu l'invisible, dit l'Écriture, et c'est ce regard-là qui lui a permis de tenir. Voir l'invisible, c'est choisir de croire que la promesse est plus forte que le désert, que le murmure de Dieu est plus vrai que les cris du monde, que le pas encore de Dieu n'est pas un jamais. La sagesse divine pousse à vivre ainsi, les yeux levés, même quand le ciel semble fermé, parce que la foi ne cherche pas des garanties, mais une voix. Et quand cette voix parle, même doucement, elle suffit à éclairer toute une vie. Voilà le mystère glorieux de la sagesse de Dieu. Elle ne rend pas tout facile, mais elle rend tout possible pour celui qui croit. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas simplement parce que tu voulais entendre de belles paroles, mais parce que ton âme reconnaît au fond qu'elle a soif de plus. Pas plus de réponses rapides, mais plus de présence, plus de lumière, plus de Dieu. Ce que nous avons traversé ensemble n'est pas une simple réflexion sur la sagesse, c'est un appel à changer de regard, à vivre autrement, à marcher avec un cœur plus aligné que jamais avec le ciel. La sagesse dont il est question ici ne se mesure pas par des diplômes spirituels. Elle se manifeste dans les choix cachés, les silences maîtrisés, les prières faites quand personne ne regarde, les actes d'amour posés sans caméra, sans retour. Elle ne cherche pas à avoir raison, elle cherche à rester juste. Elle ne brille pas pour éblouir, mais pour guider. Elle ne promet pas une vie sans tempête, mais elle garantit une paix qui tient même au milieu des vagues. Et cette sagesse-là, Dieu veut la déposer en toi. Pas en te demandant d'être parfait, mais en te demandant d'être ouvert. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de dire, aujourd'hui, Seigneur, enseigne-moi, montre-moi ce que je ne vois pas encore, apprends-moi à marcher selon ton cœur. C'est cette prière-là, cette soif-là, qui fait trembler le ciel et attire la grâce. Car Dieu ne résiste pas à un cœur humble, un cœur vrai, un cœur qui dit
Je ne veux pas juste réussir ma vie, je veux t'honorer avec elle. Alors que tu continues ton chemin après cette vidéo, n'oublie pas, la vraie sagesse ne se crie pas. Elle se vit. Elle transforme ta manière d'aimer, de choisir, de parler, d'espérer. Et même si tu doutes parfois, même si tu tombes, même si tu ne vois pas tout clairement, si tu gardes ton cœur proche de Dieu, sa sagesse ne te quittera jamais. C'est peut-être là, justement, la plus grande victoire.